Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo qui concerne notamment la dernière partie du cours fonction linéaire pour le niveau deuxième année collège. On va voir sur cette vidéo comment on peut représenter graphiquement la fonction linéaire. Alors essayez de suivre avec moi jusqu'à la fin. On est arrivé finalement au dernier titre, ou plutôt au troisième titre, représentation graphique de la fonction linéaire. Nous avons la définition 3. Dans un repère orthogonal OIG, la représentation de la fonction linéaire f de coefficient a est la droite qui passe par l'origine de ce repère et le point A de coordonnées 1 et A. Alors, pour bien comprendre, nous avons besoin bien sûr des exemples et on va commencer tout d'abord par le premier. Nous avons g de x égale moins 1 sur 2x. Alors, quelle est la représentation graphique de cette fonction? Oui, très bien. La représentation graphique de la fonction g est la droite qui passe toujours par l'origine et le point A de coordonnées 1 et quoi? Et le coefficient de cette fonction, c'est moins 1 sur 2. Et après, on trace le repère orthogonal OIG, puis on trace le point A. Donc le point A de coordonnées 1 et moins 1 sur 2, c'est-à-dire 1 c'est l'abscisse, c'est-à-dire le nombre qui se trouve à l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal, et moins 1 sur 2, c'est l'ordonnée, c'est-à-dire le nombre qui se trouve à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe orthogonal. Regardez. On peut ici représenter ces deux nombres sur ce tableau. Et on trace le point A, donc de coordonnées 1 et moins 1 sur 2, c'est-à-dire moins 0,5. Voilà. Et on trace bien la droite. Voilà. Et on peut écrire sur cette droite la fonction g de x égale moins 1 sur 2x. Nous avons aussi le deuxième exemple. On a f de x égale 3x. Alors ici, quelle est la représentation graphique? Oui, la représentation graphique de la fonction f est la droite qui passe par l'origine et le point B de coordonnées 1 et 3. Toujours 1 et 3, c'est le coefficient de cette fonction. Et après, on trace le repère, puis on trace le point B. Et bien sûr, on peut représenter les coordonnées de ces deux points, c'est-à-dire le point O et B sur le tableau, comme vous voyez ici. Donc nous avons ici le point B, regardez, de coordonnées 1 et 3, et on trace la représentation graphique de cette fonction, comme ça. Voilà. Et pour terminer, nous avons une remarque très importante, mais avant, on va faire une activité simple ici. Regardez. Donc nous avons h est une fonction linéaire si a égale 0. Alors nous avons ici le coefficient égale 0. Alors, h de x égale 0x égale 0. Donc on va chercher la représentation graphique. Toujours la représentation graphique de cette fonction est une droite qui passe par l'origine toujours et le point C ici de coordonnées 1 et 0. Regardez ici, sachant que nous avons l'ordonnée de ce point égale à 0, alors ce point se trouve à l'axe. Quel est l'axe? L'axe des abscisses, l'axe horizontal. Voilà. Donc, si on peut tracer ici la droite, alors c'est quoi? Oui, c'est l'axe des abscisses. Très bien. Et on peut toujours représenter ces deux points sur un tableau comme ça. Et voilà. Donc, alors, quelle est la remarque ici? Voilà. Et on peut ici écrire h de x égale à 0 sur la droite des abscisses. Alors, quelle est la remarque ici? En général, si a égale 0, c'est-à-dire le coefficient de la fonction linéaire égale à 0, alors la représentation graphique de la fonction linéaire est quoi? Est bien sûr l'axe des abscisses.
Voilà pour cette partie. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.